Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale. Un internaute m'a dit en commentaire que j'étais mauvaise parce que je semais le doute à propos de Yahya Gwassemi. Je dirais plutôt que je réveille la logique endormie et l'esprit critique somnolent ou comateux. Moi-même, j'ai été dupé par Yahya Gwassemi en ce sens que même si je l'ai écouté à peine, en tout j'ai dû l'écouter peut-être une dizaine de minutes, eh bien il m'a fait une très bonne impression, avant que je me réveille. Il m'a fait une très bonne impression parce que autour de moi j'avais jamais entendu qui que ce soit dire du mal de lui, donc du coup j'avais l'esprit critique totalement en veilleuse. Alors maintenant, ceci étant dit, donc on va regarder un petit peu sa dernière vidéo. GAFAM, Dajjal n'est pas un homme. Je ne sais pas ce que c'est que GAFAM. Moi, je vais m'intéresser simplement à ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas mais suggère. Alors, on commence. Il va falloir du temps pour que vous puissiez le saisir. Il va falloir du temps pour que vous puissiez le saisir. Donc en fait, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il revient très régulièrement. Ce que je vais vous dire, votre mental ne pourra pas le saisir, ou alors il va falloir du temps, ou alors c'est très compliqué. Il aime bien commencer ses vidéos par ce genre d'introduction totalement dissuasive. Dissuasive de quoi? Enfin, qui dissuade de quoi? Qui dissuade d'exercer son esprit critique et son intelligence sur ce qu'il dit. On recommence. Mais où est le Dajjal dans la sourate Al-Kahf? Eh bien, je vais vous le dire, mais en vous le disant, il va falloir du temps pour que vous puissiez le saisir. Et là, il y a un petit geste avec vers la tête pour dire ça va vraiment être dur pour vous, votre cerveau il va chauffer, attention parce que vos neurones elles vont être saturées, là ça va pas être évident. Bon là c'est vraiment de l'intimidation intellectuelle. Et c'est quand même curieux que ce soit lui qui n'a aucun niveau en français qui se permet de faire de l'intimidation intellectuelle. Normalement, c'est quand même quelqu'un qui a le niveau de langue pour jouer sur cette corde-là. Ah ben lui, non. Mais bon. Il a quelqu'un qui fait bien ses vidéos avec de la musique et tout, ça aide. Alors, je saute maintenant le hadith de Ali. J'ai toujours hésité entre hadith et hadith. Bon, je vais finir par revenir à hadith. Alors, on revient maintenant sur Yahya Gwassemi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit le Père Noël? Allez hop. Et ce qu'elle contient comme sécurité, selon le hadith du messager, lire la sourate nous préservera, ou lire une partie de la sourate nous préservera. Elle nous préservera du Dajjal. Et dans la sourate Al-Kahf, il y a l'histoire de Gog et Magog. Comme vous le savez tous, cette histoire de Gog et Magog, elle est dans deux sourates. Sourate les prophètes, Al-Anbiya, et sourate Al-Kahf. Dans l'Anbiya, il est dit que lorsque Gog et Magog reviendront, je vais peut-être accélérer. Ils ramèneront des gens qui ont été interdits, chassés d'une cité. Bien sûr, nous l'avons dit, nous l'avons répété, ça a été identifié par Jérusalem. Lorsque Nabuchodonosor est venu avec son armée et puis qui est entré à Jérusalem et qu'il a pris en esclavage et il a chassé toute la population des enfants d'Israël. Et il est dit que Gog et Magog, quand ils reviendront, ils les ramèneront. Donc Gog et Magog a été identifié comme étant l'ONU, l'Occident, lorsque... Gog et Magog ont été identifiés comme étant l'ONU, l'Occident. Bon là, franchement, j'ai pas d'opinion. Ça me paraît faux, mais je vais pas argumenter. L'Occident, après le beau grand qu'il y a eu, ils les ont ramenés avec un vote à l'ONU sur la Palestine. Et depuis cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui, ils sont en terre de Palestine, ils ont appelé Israël. Donc Gog et Magog, lorsqu'ils viendront, ils ramèneront les peuples dispersés des enfants d'Israël de là où ils ont été chassés, et c'est Jérusalem. Donc Gog et Magog, c'est le premier récit que nous avons, c'est sur le Nabir. Dans la deuxième sourate, c'est sur le Al-Kahf. Et dans Sourate Al-Kahf, il est question de Dhul-Qarnayn et d'une communauté qui ont dit Gog et Magog ont fasadul ard, ils ont corrompu toute la terre, aide-nous à construire un rempart. Donc il est question d'un peuple
de ce peuple, il a la conscience du méfait de Gog et Magog et qui demande à Dhul Qarnayn. Donc, l'histoire dans la sourate le prophète et les prophètes et l'histoire de Gog et Magog aussi dans l'histoire de Sourate Al-Kahf. Et j'aimerais bien que vous n'oubliez pas ça. L'interrogation qu'on... Donc j'aimerais bien que vous oubliez pas ça. Franchement, je sais pas vous, mais moi là déjà je suis paumé. Parce que il parle avec une façon, enfin sur un rythme un peu... y a pas vraiment de truc qui ressort clairement. On n'a pas l'impression qu'il cherche à nous dire un truc. Il se promène quoi. Il a une voix qui se promène, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est assez monotone. Et du coup, personnellement, là, je sais même plus de quoi il parle. Sauf qu'il parle de Gog et Magog, mais bon, on continue. Ouvert aujourd'hui, elle est ouverte. Et ça nous permettra tous je réaccélère d'aller encore plus loin dans la conscience. Parce que le prophète n'a pas dit... Ah, il y a quand même quelque chose qui est clair, c'est que ça va nous permettre d'aller plus loin dans la conscience. Donc on va comprendre, mais au bout d'un certain temps, il faudra du temps pour que nos neurones connectent, et on va aller plus loin dans la conscience. Le reste, c'est vague. Sourate Al-Kahf, si vous la lisez, vous préservera de Gog et Magog. Il a dit... Donc, Sourate Al-Kahf nous préservera de Gog et Magog. Ça, c'est clair, ça, il avait déjà dit il y a 5 minutes. Et que Sourate Al-Kahf, si nous la lisons, elle nous préservera du Dajjal, c'est-à-dire... Bon, ça, il l'a déjà dit aussi. L'Antichrist. Bien, quand nous identifions un danger, quel qu'il soit ce danger, il est important d'avoir la science de la connaissance du danger. Quand nous identifions un danger, il est important d'avoir la science de la connaissance du danger. La science de la connaissance du danger. Quand nous identifions un danger, il est important d'avoir la science de la connaissance du danger. Bon, je dirais, on va résumer et clarifier. Quand nous identifions un danger, il est important d'identifier le danger. Ça veut dire que le danger doit être identifié. Ah bah oui, quand nous identifions un danger, il est important d'avoir la science de la connaissance du danger, ça veut dire que le danger doit être identifié. Alors là, pour le coup, c'est très clair, mais c'est très redondant. Donc là, c'est plus filandreux, c'est juste totalement répétitif. Oui, il faut identifier le danger. Et à partir d'une identification du danger, que nous comprenons bien le danger. À partir d'une identification du danger que nous comprenons bien le danger, toujours la même chose. Nous prémunirons. Le danger permet d'être... Nous prémunirons. Ouais, effectivement, identifier le danger permet de s'en prémunir. Ouais, ça, effectivement, je crois que là, pour le coup, tout le monde est d'accord. Il vaut mieux identifier le danger si on veut s'en protéger. Oui. Être éveillé à ce qui va pouvoir nous atteindre. Il faut être éveillé à ce qui va pouvoir nous atteindre. Oui, donc il faut identifier le danger, autrement dit. Donc là, pour le coup, on reste vraiment, on fait du surplace, quoi. Donc, théoriquement, nous devons comprendre ce qui est intelligemment, si je peux dire ce terme, aidé par Dieu, pour comprendre la subtilité que le danger du Dajjal pourra nous donner la fitna et nous déséquilibrer et nous faire... Ouais, donc subtilement, intelligemment, avec notre intellect, nous devons toujours c'est identifier le danger, oui. La foi, la sérénité, le courage, etc. Donc, pour qu'on puisse comprendre que cette sourate, par exemple, elle nous protégera des... On est à 6 minutes 42, et pour l'instant, tout ce qu'il a dit, c'est que la sourate Al-Kahf nous protège contre le Dajjal. Il a déjà dit depuis... C'est même pas lui qui le dit d'ailleurs, c'est dans un hadith. Donc, il ne fait pour l'instant que revenir sur cette même idée que la sourate Al-Kahf nous protégerait contre le Dajjal. On continue à écouter. Les méfaits du Dajjal, de l'Antichrist. Ce qui n'est pas le Messie, ce qui est contraire au Messie. De ce fait, s'il est contraire au Messie et que nous attendons un Dajjal, et que le Dajjal c'est l'anti-Messie, nous devons connaître le Messie. Ok. Donc, pour connaître le Dajjal, il faut connaître le Messie. Oui. Bon, pour ce qui est que le Dajjal est l'anti-Messie, ça, je suis d'accord, c'est ce que j'ai dit dans une précédente vidéo, c'est que le Dajjal, c'est l'antichrist, et pas l'antéchrist, mais l'antichrist. Il n'y a qu'à partir de la connaissance du Messie que nous pouvons connaître l'anti-Messie. Alors, il n'y a qu'à partir de la connaissance du Messie qu'on peut connaître l'anti-Messie. Ouais. Comment reconnaître l'antichrist si nous ne connaissons pas le Christ? Comment connaître l'antichrist si nous ne connaissons pas le Christ? Ouais, mais enfin, quand même, l'antichrist, il a des... Enfin, le Christ, on le connaît déjà un petit peu, par les évangiles.
Donc même si on le reconnaît pas encore dans la réalité actuelle, on en a quand même une idée qui nous est donnée par les textes. Donc il est impératif de savoir qui il est et pourquoi. Ce qu'il est, tout le contraire de ce qu'il est, sa personnalité, ce qui s'est révélé à lui et à nous à travers lui, et le messager, c'est de ce fait, nous avons une longueur d'avance sur le faux Messie. Mais... D'accord, donc là quand même il a dit un truc, il a dit il faut connaître le Christ pour reconnaître l'Antichrist. Ok, bah là pour le coup il a dit quelque chose. 7 minutes 37, il a dit un truc, enfin. Si nous ne connaissons pas le Messie, le faux Messie peut venir et prendre n'importe quelle apparence, nous croirons que c'est lui. Alors, de la réflexion, bien sûr, dans l'intention de pouvoir identifier le danger, le faux Messie, il est impératif de connaître le Messie. Donc pour reconnaître le Dajjal, il est impératif de connaître le Messie. Ouais, mais c'est bien de connaître le Messie, indépendamment du Dajjal aussi, puisque le Messie c'est quand même le Messie, le Christ c'est quand même le Christ, Jésus c'est quand même Jésus, et donc c'est quand même sympa de reconnaître Jésus, même s'il n'y avait pas un Dajjal à côté, ou en face. Mais bon, continuons. Et bien entendu, le Messie, il est cité dans le Coran, il est cité dans l'Évangile, et il est même cité dans la Bible, pour dire qui il est et qu'est-ce que les enfants d'Israël attendent de ce futur Messie qui doit venir pour leur solutionner quoi. Donc, le Messie porte une auréole, et cette auréole de science, nous devons, à partir de cette auréole... Alors maintenant, le Messie porte une auréole de science. Je ne sais pas pourquoi il parle d'auréole de science là, précisément à ce moment-là. Il doit y avoir une raison, mais je la vois pas pour l'instant. On continue. Connaître qui est le Messie. Parce que si nous ne connaissons pas le Messie, on ne peut pas se défendre contre l'anti-Messie. Je suis clair. Donc, bah ouais, là pour une fois il est clair, effectivement. La possibilité de connaître le Messie, c'est cette possibilité qui nous protégera du Dajjal. Si nous ne connaissons pas le Messie, comment pourrons-nous reconnaître le faux Messie? Donc il est important de connaître le Messie. Et le Messie est écrit dans le Coran, dans notre part. Et dans le Coran, il est question du Messie, il est question de ce qu'il est. Et ce qu'il est, en définitive, c'est ce qu'il fait. Alors qu'est-ce qu'il fait pour reconnaître le vrai Messie? Le vrai Messie, je demanderai aux jeunes de me mettre quelques versets de sa personnalité, comme ça nous savons qui nous cherchons. Et nous connaissons. Et celui qui vient est vrai. Donc là, il est en train de dire que pour reconnaître le Messie, on le reconnaîtra à ce qu'il fait. Pour le séduire, il doit venir avec les mêmes sciences et la même personnalité du Messie. Donc, cette personne qui doit venir, et qui est le faux Messie, c'est quelqu'un qui va nous séduire avec... Mais là, il dit le contraire, là. Il est en train de dire que le faux Messie, l'Antichrist, va ressembler 100% au Messie. Il nous avait dit tout à l'heure qu'on allait reconnaître l'Antichrist parce qu'on connaîtra le Messie, mais par différence, et pas par similitude. Donc, moi je suis d'accord sur le fait que le Dajjal va chercher à imiter le style de Jésus. Il apparaîtra peut-être avec une petite barbichette, des cheveux longs. Enfin, moi je pense qu'il est probable qu'effectivement il cherchera à incarner l'archétype de Jésus, c'est-à-dire l'image qu'on en a dans notre imaginaire. Mais il est quand même... Lui, par contre, Yahya Gosmi, il est quand même en train de se contredire, puisque un coup il nous a dit qu'il fallait qu'on connaisse le Messie pour reconnaître par différence, par opposition, le faux Messie, et maintenant il est en train de nous dire que le faux Messie ressemblera au Messie. Alors les deux sont peut-être vrais, mais de dire les deux en même temps, ça me paraît un peu contradictoire. La personnalité du Messie alors qu'il n'est pas le Messie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va guérir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des miracles. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner la meilleure cité de ce que lui pense que si le Messie a gagné, quand il était sur terre, il aurait bâti cette cité. Il aurait guéri, il aurait donné des miracles, il aurait ressuscité des morts, il aurait. Donc, le faux Messie doit venir avec les miracles que le Messie a fait pour nous tromper. Donc, le faux Messie arrivera avec les miracles du vrai. Tromper. Donc, nous partons dans une société fait que de miracles. Mais, ce que je vais vous dire encore plus... Mais là, alors, que le faux Messie cherche à imiter les miracles de Jésus. C'est plausible et ça tient la route par rapport à des hadiths sur le faux Messie. Cependant quoi? Ça veut pas dire que le vrai Messie ne fera pas de miracle.
C'est-à-dire que Jésus de retour aura certainement des dons similaires à ceux qu'il avait dans sa précédente vie. Ce que je veux dire par là, c'est que y a des chances que le Jésus bis, le Jésus de retour, ait lui aussi une capacité, par exemple, à guérir. Parce qu'il faut bien quand même qu'il y ait des signes aussi qui permettent de le distinguer. Alors maintenant, on revient à ce qu'il dit lui, juste là. Que le Messie a fait pour nous tromper. Donc nous partons dans une société fait que de miracles. Nous partons dans une société fait que de miracles. Donc là, il est déjà, il dit un donc qui complètement hallucinant parce que il était en train de parler du Dajjal, de l'antichrist, et maintenant, paf, nous partons dans une société. Donc ça y est, pour lui, la question de savoir si le Dajjal est un homme ou une société, ça a déjà été résolu. De toute façon, clairement, dans les textes, il s'agit d'un être. Mais bon. Donc il a décidé, lui, dès le départ, que le Dajjal, c'était une société. Et c'est pour ça que le titre de la vidéo est « Le Dajjal n'est pas un homme ». Mais il ne l'argumente absolument pas. Il dit simplement « donc ». C'est vraiment l'argumentation zéro. Il a juste rajouté un « donc » à son discours. Et ça lui paraît, pour lui, ça justifie complètement de sauter de Dajjal à une société. Donc la société égale le Dajjal. On écoute. Les miracles que le Messie a fait pour nous tromper. Donc nous partons dans une société fait que de miracles. Une société fait que de miracles. Bon, je suppose qu'il voulait dire faite. Hein. Société fait que de miracles. Donc c'est pour ça qu'il avait parlé de science. Maintenant je comprends. Il avait parlé de science tout à l'heure en disant que le Messie avait une auréole de science. C'était bizarre. En contexte, c'était bizarre. En fait, c'était une façon de préparer son rapprochement entre le Dajjal et la civilisation sophistiquée d'un point de vue technologique dans laquelle nous vivons actuellement. C'est pour ça qu'il a parlé de science. En fait, il donne un côté, il saupoudre de science la personne de Jésus pour impliquer une ressemblance entre l'antichrist et la science moderne. Vous voyez ? On retombe toujours sur ces histoires de technologie. Mais ce que je vais vous dire encore plus, ça c'est ce qui est apparent. Donc il doit nous apporter la personnalité du Messie apparente. Mais qu'est-ce qu'il doit nous apporter? Qui est reflété par les versets du Coran? Alors il doit nous apporter. Vous voyez que dès qu'il parle de Lucifer, ou là, de l'antichrist, du Dajjal, ça devient positif, et il y a toujours l'idée qu'il va nous donner des choses. Là, il va nous apporter. Donc il va nous apporter des miracles, il va nous apporter des guérisons. De qui parle-t-il? Du Dajjal. Donc que ce soit Lucifer ou le Dajjal, Yahya Gosmi, il est toujours très positif. Il a toujours un point de vue très positif sur eux. Et il les présente comme des gens qui veulent nous donner de la science, du savoir et de la guérison et des trucs comme ça. On réécoute. C'est du Messie apparente. Mais qu'est-ce qu'il doit nous apporter? Qui est reflété par les versets du Coran ou la Bible ou l'Évangile de sa personnalité. Alors il est dit du Messie, le vrai, il est renforcé par l'Esprit Saint. Il fut une parole, et de cette parole, il s'est fait chair, c'est-à-dire porté par une mère. Non mais là, je crois que je sature. Alors, on va juste réécouter un petit bout, parce que de toute façon, ça serait trop long, puisque moi, quand même, je commente chaque fois. Donc, du coup, ça multiplie la durée de la vidéo par 2 ou 3. Donc, on réécoute juste les derniers mots. Que le Messie a fait pour nous tromper. Donc, nous partons dans une société fait que de miracles. Nous partons dans une société fait que de miracles. Donc, pour lui, les miracles, c'est juste la technologie. Alors que les miracles et la technologie, c'est deux choses totalement différentes. Quand Dieu fait sortir une chamelle d'un rocher, ça n'a rien à voir avec la technologie. On ne parle de miracle par rapport à la technologie que par une approximation, c'est juste une espèce de métaphore. Hein. Ce que je vais vous dire encore plus, ça c'est ce qui est apparent. Donc il doit nous apporter la personnalité du Messie apparente. Il doit nous apporter la personnalité du Messie apparente. Il doit nous apporter. Ce qui est important en fait dans ce que Gosmi dit, c'est le choix souvent de ces verbes. Apporter, donner, voyez. Mais qu'est-ce qu'il doit nous apporter? Qui est Il insiste vraiment sur apporter. Hein. C'est l'idée que le Dajjal va nous apporter plein de trucs. Reflété par les versets du Coran ou la Bible ou l'Évangile de sa personnalité. Alors il est dit du Messie,
Le vrai, il est renforcé par l'Esprit Saint. Bon, attendez, Il fut... je veux recouler un peu plus, désolé. Voilà, on va y arriver. Je voudrais juste réviser ces dernières minutes. Et la même personnalité du Messie. Donc, cette personne qui doit venir, et qui est le faux Messie, c'est quelqu'un qui va nous séduire avec la personnalité du Messie alors qu'il n'est pas le Messie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va guérir. Il va guérir. Le faux Messie va guérir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des miracles. Il va faire des miracles, ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner la meilleure cité de ce que lui pense que si le Messie a... Il va donner la meilleure cité, donc il va guérir, il va faire des miracles, il va donner la meilleure cité. Vous voyez toujours le choix des mots? C'est quand même très 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 amélioratif. Gagné, quand il était sur terre, il aurait bâti cette cité. Alors là, c'est plus du tout clair. Est-ce qu'il parle du faux Messie ou du vrai Messie? Franchement, ça devient difficile de savoir. Et cette confusion, bah, elle est importante. Elle est pas anodine. On recommence. Écoutez bien, s'il vous plaît. Vous savez, quelqu'un comme Yahya Gouasmi, si on veut vraiment comprendre son message, ça demande d'être précis, de passer du temps sur des petits bouts de phrases. On peut pas se dire, allez, je me tape 1h30 et je tire une conclusion. Parce que si vous écoutez 1h30 de Yahya Gouasmi et que vous tirez une conclusion, ça sera pas véritablement la conclusion de Yahya Gouasmi, ça sera ce que vous avez compris avec votre mentalité à vous, vos filtres à vous, sachant qu'il y a énormément de brouillard, de flou et d'ambiguïté. Donc du coup, si on écoute un peu trop, forcément on se met à entendre autre chose que ce qu'il a dit vraiment et à faire des suppositions dans sa tête. Alors, il faut être très attentif et réécouter plusieurs fois des petits bouts de phrases pour être sûr de capter le sens réel de ce qui est dit. Et qui est le faux Messie? C'est quelqu'un qui va nous séduire avec la personnalité du Messie alors qu'il n'est pas le Messie. Alors le faux Messie, c'est quelqu'un qui va nous séduire avec la personnalité du Messie alors qu'il n'est pas le Messie. Bon, jusque-là c'est clair, mais vous allez voir juste après comme on sait plus du tout où on en est. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va guérir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va guérir. D'accord. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des miracles. Il va faire des miracles. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner la meilleure cité. Il va donner la meilleure cité. Alors là, sur quoi il s'appuie? Parce que, bon, ok, avant on pouvait dire oui, c'est par analogie avec Jésus, mais Jésus, il a pas donné la meilleure cité. Enfin, c'était pas un bâtisseur de ville, Jésus. De ce que lui pense que si le Messie a gagné, quand il était sur terre, il aurait bâti. D'accord, donc le faux Messie va construire la ville qu'aurait voulu construire Jésus. Bah, et c'est son ennemi ou c'est son ami à Jésus? Vous voyez la confusion? Il est en train de nous dire que le faux Messie va faire ce que Jésus aurait fait s'il avait eu la possibilité. Bah donc c'est plus le faux Messie là, c'est le vrai là. C'est son pote, c'est son copain. Vous voyez dans quelle couche de brouillard et nappe de brume on se débat pour essayer de saisir un sens, comme c'est frustrant, comme c'est désagréable. On réécoute. Ce que lui pense que si le Messie a gagné, quand il était sur terre, il aurait bâti. Donc non, c'est ce que le faux Messie pense que Jésus aurait fait s'il avait pu le faire. Ok. Ouf. Cette cité. Il aurait guéri, il aurait donné des miracles. Ah, Jésus, il aurait guéri, il aurait donné des miracles. Mais Jésus, il a guéri, il a fait des miracles. Donc pourquoi dire qu'il aurait fait ça s'il avait pu? Il l'a fait. Ouf. Il aurait ressuscité des morts. Il aurait ressuscité des morts. Non, parce qu'il a pas ressuscité des morts, là, du coup. Il aurait, c'est du conditionnel. Donc, ok, on va me dire, oui, il ne maîtrise pas le français. Mais il est en train de dire quand même s'il maîtrise pas le français, avec le mauvais français qu'il utilise, il est en train de dire que si Jésus avait eu la possibilité, il aurait ressuscité des morts. Mais il en a ressuscité, donc pourquoi dire qu'il aurait pu? Il aurait. Ah, vous voyez, il insiste en plus sur le conditionnel. Il aurait. Et là, en plus, il a un petit regard en coin malin qui ne m'inspire rien qui vaille. Donc, le faux Messie doit venir avec
les miracles que le Messie a fait pour nous. Ah, maintenant, le Messie les a fait. Donc, tout à l'heure, le faux Messie venait avec les miracles que Jésus aurait fait s'il avait pu, mais il pouvait pas, visiblement. Et maintenant, il vient avec les miracles qu'il a fait. Tromper. On le trompait, Donc oui. nous partons donc. Qui cherche à tromper qui? Je pose la question. Qui cherche à tromper qui? Dans une société fait que de miracles. Alors maintenant, c'était une personne, maintenant ça devient une société. On est passé de personne à ville à société. Une société faite que de miracles. C'est vrai qu'au de nos jours, on vit dans les miracles. Moi, personnellement, j'ai pas cette sensation-là. Hein. J'ai l'impression qu'on vit dans un monde extrêmement étouffant, qui n'a vraiment rien de miraculeux. Mais bon. Tromper. Donc nous partons dans une société fait que de miracles. Mais vous voyez quand même le donc. Donc nous partons d'une société. Mais on parlait d'une personne là. Bon, d'accord, il aurait voulu construire une ville. Le faux Messie a pour projet de construire une ville que Jésus aurait construite s'il avait pu. Mais maintenant, pourquoi on est donc dans une société donc le Dajjal, au final, il est passé à l'as. Mais ce que je vais vous dire encore plus, ça c'est ce qui est apparent. Je vais vous dire encore plus, ça c'est ce qui est apparent. Donc il doit nous apporter la personnalité du Messie apparente. Mais qu'est-ce qu'il doit nous apporter? Qui est reflété par les versets du Coran, ou la Bible, ou l'Évangile. Bon, donc le Dajjal va nous apporter les choses qui sont reflétées dans les versets du Coran. Bah, je sais pas, est-ce que le Dajjal arrive avec le Coran? Je me pose franchement des questions, là. Parce que... Vous voyez, au final, quand même, dans quel sens ça va? Ça va dans le sens d'une confusion totale entre le Christ et l'Antichrist. Entre le diable et Lucifer. Entre le Coran et tous ceux qui sont les ennemis de Dieu. Ça va dans ce sens-là, ça se rapproche, on dirait que c'est comme deux rivières qui sont en train de converger et qui cherchent à faire fusionner. Sauf que dans la réalité, c'est séparé par un mur. C'est la vérité et le mensonge. C'est Dieu et des ennemis de Dieu, ça n'a rien à voir. Mais dans la bouche de Gwasmi, tout se mélange, tout se brouille, et toute forme et toute limite se dissout dans une espèce de brouillard étrange, où Dajjal, anti-Dajjal, Dajjal, anti-Dajjal, Christ, anti-Christ, Dieu, apparence, intelligence, auréole de savoir, nous apporte l'apparence, mais il va falloir du temps pour que vous compreniez, mais vraiment ça va pas être facile pour vous, et il faudra pas comprendre avec votre intellect, il faudra éteindre un peu sa raison, allumer son cœur, écouter avec ses yeux, voir avec ses oreilles, palper avec son crâne, et puis tout deviendra tout, et puis après vous saurez plus du tout où vous en êtes, sauf que Yahya Gwasmi, c'est un homme de paix, qui vous apporte la paix. Amin. À bientôt les amis.